Si tu entends ceci, ce n'est pas un hasard. Ce message est une réponse. Peut-être es-tu fatigué, essayant de tout maintenir en place, mais sentant que quelque chose en toi ne tient qu'à un fil. Peut-être te demandes-tu, combien de temps encore pourrais-je tenir? Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler quelque chose que le monde a oublié. Tu es soutenu. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par tes propres forces. Il y a eu des moments où même toi, tu ne comprenais pas comment tu continuais d'avancer. Mais tu l'as fait. Et sais-tu pourquoi? Parce que le ciel t'a porté. Même les jours de silence, de lutte intérieure, de douleur cachée, Dieu était là. Et maintenant, il te dit, ne t'inquiète plus. Je m'occupe de ton chemin. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. Ce qui semblait être une stagnation était une préparation. Ce qui semblait être une punition était une direction. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te repositionnait. Et maintenant, il est temps de le voir clairement. Le temps de la survie touche à sa fin. C'est maintenant le temps de vivre soutenu, guidé et fortifié par la faveur de Dieu. Je suis George. Et si ce message a touché ton esprit, c'est que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Le ciel confirme ce que tu avais déjà ressenti, mais que tu ne pouvais pas expliquer. Alors abonne-toi à la chaîne maintenant, car ici tu trouveras la direction, les mots et la confirmation pour avancer, même quand tout semble difficile. L'éveil spirituel ne vient pas avec le bruit, il arrive doucement, comme un malaise silencieux au plus profond de ta poitrine. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sens que quelque chose a changé. Les choses qui te satisfaisaient autrefois commencent à perdre leur sens. Ce qui semblait normal sonne maintenant creux. L'âme commence à se souvenir de quelque chose que tu ne comprends pas encore. C'est à ce moment que les questions surgissent. Tu commences à te demander pourquoi tu es là. Quel est ton rôle? Ce qui compte vraiment? Rien de tout cela n'arrive avec une clarté immédiate. Cela n'apporte qu'une inquiétude et un inconfort face à la routine, aux conversations superficielles, à l'automatisme. C'est comme si ton âme essayait de te réveiller. Cette phase peut sembler étrange. Tu sens que tu changes, mais tu ne sais pas exactement où tu vas. Les rêves deviennent plus intenses. Le silence commence à t'attirer plus que le bruit. Tu te surprends à chercher des moments de paix, de réflexion, de solitude. Et ce n'est pas une fuite, c'est une reconnexion. C'est le début de l'éveil. Tu pourrais même penser que tu deviens plus sensible, plus émotive, plus introspective. Et c'est bien le cas. Mais pas par faiblesse. C'est parce que ton esprit s'ouvre. Dieu est en train d'activer en toi quelque chose qui était en sommeil. Il dénoue les liens de l'ancienne vie pour que tu puisses entrer dans la nouvelle. Bien souvent, cet éveil se produit après une douleur, une perte, une déception, une phase difficile. C'est comme si tout s'effondrait à l'extérieur pour que les véritables fondations commencent à se construire à l'intérieur. Tu commences à réaliser que rien n'est dû au hasard, que même les chutes t'ont rapproché de Dieu. D'autres fois, il vient sans crise. Seul le vide arrive. Ce sentiment que tout va bien, mais que rien ne va. Tu as ce dont tu as besoin, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque n'est pas quelque chose d'extérieur à toi. C'est ton âme qui veut vivre avec un but, qui veut retourner à l'origine. Cet appel peut être subtil, mais il est ferme. Et une fois qu'il commence, tu ne peux plus l'ignorer. Les choses autour de toi ne changent pas immédiatement, mais ta façon de voir le monde n'est plus la même. Tu commences à voir plus profondément, à écouter plus attentivement, à noter les signes. Certaines personnes s'éloignent, d'autres se rapprochent, et tu commences à comprendre que tout est en train de se réorganiser. C'est le début de la préparation. Tu es en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand. Et même si tu ne vois pas l'image complète, une partie de toi sent déjà que Dieu est derrière tout ça. C'est un moment précieux et aussi délicat. Il demande de la patience, de la foi et du courage, car l'ancienne version doit mourir pour que la nouvelle puisse naître. Mais tu n'es pas seul. Chaque symptôme que tu ressens est un signe que le ciel te touche, que ton âme se souvient de qui elle est vraiment. L'éveil spirituel ne se produit pas seulement dans l'âme, il affecte aussi le corps. Quand Dieu commence à activer quelque chose en toi, tout ton système réagit. C'est pourquoi tu ressens parfois une fatigue inexpliquée, une insomnie persistante, ou un cri soudain qui semble venir de nulle part. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton corps qui s'ajuste à la nouvelle fréquence. Tu peux avoir l'impression de tomber malade, mais ce n'est pas le cas. Tu es en train d'être réaligné. Ta sensibilité augmente. Ce qui passait inaperçu auparavant t'affecte maintenant. Les sons, les environnements et même certaines personnes commencent à t'épuiser plus rapidement. C'est comme si ton corps filtrait tout,
te protégeant des excès, te forçant à ralentir et à écouter plus profondément. Le désir de t'isoler peut aussi surgir, non par mépris, mais par besoin de silence. C'est comme si le bruit du monde commençait à te déranger. Tu cherches à être seul, non pour fuir, mais pour respirer. Ton corps sent que quelque chose de sacré est en train de se produire et a besoin d'espace pour suivre le rythme. C'est subtil, mais réel. Certaines personnes rapportent des frissons pendant les prières, des battements de cœur qui s'emballent sans raison apparente, ou une forte présence aux petites heures du matin. Ces signes ne sont pas courants, mais ils ne sont pas dangereux non plus. Ce sont des touches spirituelles que le corps interprète comme des sensations physiques. Dieu se fait sentir de nouvelles manières, et ton corps apprend à le reconnaître. Les émotions aussi changent. Tu peux avoir des moments d'euphorie, puis ressentir immédiatement une profonde tristesse. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une purification. Le corps retient les mémoires émotionnelles, les traumatismes et les anciennes douleurs. Quand l'âme commence à s'éveiller, tout cela remonte à la surface pour être guéri. Tu ressens, tu pleures, tu te vides, puis tu commences à renaître. Dans ce processus, le corps devient un instrument de Dieu. Il signale, protège, dirige. C'est pourquoi, dans certaines phases, tu te sens plus somnolente, plus affamée, moins patiente, ou avec une énorme envie de changer tes habitudes. Ces impulsions sont des réponses internes à la touche spirituelle que tu reçois. Respecter ces signes fait partie du processus. Ton cœur devient aussi plus sensible. Tu commences à sentir quand quelque chose est juste ou faux. Même sans explication, ton intuition se renforce. Cette voix intérieure qui était autrefois timide parle maintenant plus fort, et le corps suit. Des frissons, des soupirs, une pression dans la poitrine ou une légèreté inattendue. Tout cela est une réponse spirituelle. Ne t'alarme pas de ces changements. Ils n'indiquent pas un déséquilibre. Ils montrent que tu sors du mode automatique pour t'aligner sur ton but. Le corps fait simplement ce qu'il a toujours fait, réagir à ce que l'âme vit. Mais maintenant, tu y prêtes attention. Et cela change tout. Prends bien soin de ton corps pendant cette période. Bois plus d'eau, marche, respire profondément, évite les excès. Le corps soutient une transformation qui commence dans l'invisible, mais qui a un impact sur le visible. Quand tu honores ce temple, tu collabores avec ce que Dieu est en train de faire. Et ce soin se transforme en adoration silencieuse. Tu n'es pas malade, tu es en train de t'éveiller, et ton corps accompagne fidèlement ce processus, même quand tu ne comprends pas. Aie confiance, tout est en train d'être aligné, même les détails les plus subtils. Le voyage n'est pas seulement spirituel, il est intégral, et Dieu est dans chaque partie de celui-ci. Il y a des phases dans la vie où tout semble s'arrêter. Les conversations diminuent, les invitations disparaissent, et même les personnes proches commencent à prendre leur distance. Au début, cela fait mal. On le ressent comme un rejet. On le ressent comme un abandon. Mais si tu regardes de plus près, tu réaliseras que ce silence n'est pas une punition, c'est un appel. Dieu te met à part pour te parler plus doucement. Beaucoup d'élus passent par des moments comme celui-ci. Soudain, les voix qui te distrayaient disparaissent. Les applaudissements cessent. L'agitation ralentit et tu te retrouves face au vide. Mais ce vide n'est pas la fin, c'est le commencement. Car lorsque tout se tait autour de toi, c'est là que la voix de Dieu commence à prendre de la place. Le silence a un rôle que le bruit ne remplira jamais. Il révèle. Il révèle qui est vraiment avec toi. Il révèle ce qui, en toi, a besoin d'être regardé. Et plus important encore, il révèle la présence de Dieu qui était auparavant étouffée par l'agitation. L'isolement est souvent le laboratoire où le ciel prépare les élus. Il est courant de se sentir invisible pendant cette phase. Il semble que personne ne te remarque, que tu as disparu des radars du monde. Mais dans le royaume spirituel, c'est le contraire. Tu es mis en lumière, retiré de la foule pour être traité personnellement. Ce temps n'est pas une perte, c'est un positionnement. C'est là que Dieu travaille sans public, juste entre lui et toi. La solitude, lorsqu'elle est guidée par Dieu, devient une guérison. Il t'éloigne du bruit, des opinions et des distractions pour que tu puisses te reconnecter avec qui tu es. Et dans ce processus, il aligne ta vision, purifie ton intérieur et guérit tes blessures. C'est dans ce silence que la véritable transformation se produit. Ça ne fait pas mal sans raison.
c'est en train de façonner quelque chose d'éternel. De nombreuses figures bibliques ont été préparées dans le désert. Moïse, David, Élie, Jésus. Ils sont tous passés par des lieux de silence avant d'accomplir leur appel. Le désert n'est pas une punition, c'est une séparation. C'est un lieu où tu apprends à dépendre de Dieu et non de l'approbation extérieure, où la foi grandit en secret loin des yeux des hommes. Pendant ce temps, tu peux même te poser des questions. Pourquoi Dieu a-t-il cessé de me parler ? Mais il n'a pas cessé, il parle simplement d'une manière différente. Maintenant, ce n'est plus avec des signes éclatants ou des voix fortes, c'est avec des touches subtiles, des intuitions, des versets qui te viennent à l'esprit, une paix qui arrive sans explication. C'est le langage du silence divin. Et avec le temps, tu apprends à écouter différemment. Tu apprends que l'absence de bruit n'est pas l'absence de soin, que le retard apparent n'est pas un rejet, que Dieu est plus présent dans ton silence sincère que dans 1000 mots vides. Et cela change pour toujours ta relation avec lui. Accueille ce moment. N'essaie pas de combler le silence avec des distractions. Utilise ce temps pour prier plus, écouter plus, te reposer plus. Ne te soucie pas de ce que les autres pensent. C'est ton moment avec Dieu. Et quand ce processus se terminera, tu ne seras plus la même. Tu en sortiras plus forte, plus sensible et plus prête. Le silence est un langage divin et tu es en train d'apprendre à l'écouter. Quand tout devient calme autour de toi, demande-toi « Que veut me montrer Dieu maintenant ?» Car il parle. Et quand il parle doucement, c'est qu'il est très proche. Toute douleur n'est pas une punition. Toute souffrance n'est pas un signe de défaite. Bien souvent, la douleur est le processus que Dieu utilise pour affiner, renforcer et préparer ses élus. Et si tu traverses un moment difficile, avec des larmes silencieuses et des nuits blanches, sache ceci. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Le ciel voit tout. Chaque larme que tu as versée en secret. Chaque fois que tu t'es forcé à continuer, même le cœur brisé, tout cela est compté. Ta douleur n'est pas vaine. Elle est en train de générer quelque chose que les yeux ne peuvent pas encore voir. Des graines sont plantées dans le sol de la souffrance et Dieu arrose chacune d'elles avec des promesses. Quand Dieu a un appel sur quelqu'un, il permet certains processus que d'autres ne traverseront peut-être jamais. Parce que la mission est plus grande, la préparation est aussi plus profonde. Le fût de la douleur ne vient pas pour te détruire, mais pour brûler ce qui ne te sert plus, pour enlever les carapaces, pour retirer les excès, pour révéler qui tu es vraiment. C'est dans la vallée que tu apprends à dépendre entièrement de Dieu. C'est dans l'obscurité que la foi est testée et renforcée. Quand tout semble perdu, c'est là qu'il travaille le plus. Le ciel n'est jamais inactif. Quand le cœur de l'élu est brisé, c'est dans ce brisement que naissent les plus grands miracles. Tu ne comprends peut-être pas maintenant. Tu peux même avoir l'impression d'être seul, mais il y a un but en tout. La douleur te rend plus léger, plus sensible, plus préparé. Et même si le monde ne le voit pas, Dieu le voit. Il sait combien de fois tu as pensé à abandonner. Il connaît le poids que tu portes et il est avec toi. La douleur te connecte aussi aux autres. Elle te donne de l'empathie, de la compassion, de la sagesse. Ceux qui souffrent apprennent à regarder différemment la souffrance des autres. Ils apprennent à mieux écouter, à moins juger. C'est pourquoi les élus, après la douleur, deviennent une réponse pour les autres. La blessure devient un pont. Les larmes se transforment en guérison. Rien de ce que tu as affronté n'a été en vain. Rien de ce qui a fait mal ne sera gaspillé. Même ce qui semblait dénué de sens sera utilisé. Dieu ne jette aucune partie de ton histoire. Il transforme les cicatrices en témoignages. Là où il y avait des larmes, il y aura une récolte. Là où il y avait une perte, il y aura une restitution. Et tu comprendras. Il était nécessaire de passer par tout cela. La douleur t'a rendue plus forte, mais aussi plus sensible. Elle a dépouillé l'orgueil, révélé ton essence et t'a rapproché de Dieu. Maintenant, tu ne vis plus pour les apparences, tu vis pour un but. Tu ne cherches plus l'acceptation, tu cherches l'alignement. Et cela n'arrive que lorsque l'âme est brisée pour être reconstruite par Dieu. Si aujourd'hui tu es au milieu de la tempête, souviens-toi qu'elle a une fin. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie viendra. Et quand elle viendra avec la gloire, avec la paix, avec la compréhension. Tu regarderas en arrière et tu diras « ça en valait la peine ». Parce que chaque douleur qui passe par Dieu revient transformée en victoire. Il arrive un moment où tout ce que tu as essayé avec tes propres forces semble ne plus fonctionner. Tu t'es dévoué, tu as fait de ton mieux, tu as travaillé dur, tu as essayé de tout maintenir debout.
Mais même avec tes efforts, quelque chose semblait toujours manquer. C'est là que Dieu commence à agir. Car quand tes mains se fatiguent, ses mains à lui commencent à bouger. Dieu permet cet épuisement non pour te punir, mais pour te repositionner. Tant que tu crois que tout dépend de toi, tu continues de te battre seul. Mais quand tu t'abandonnes, quand tu dis « Seigneur, je ne sais plus quoi faire », le ciel comprend qu'il est temps d'agir, et une nouvelle source commence à jaillir. Cette source ne vient pas de la logique ni de la force de ton bras. Elle vient de la grâce, d'une provision qui ne dépend ni des CV, ni des relations, ni des stratégies humaines. C'est comme si le ciel disait « Maintenant que tu as cessé de tout courir après, je vais te montrer ce que c'est que de vivre sous mon soutien. » La faveur de Dieu ne suit pas la logique. Elle arrive quand personne ne s'y attend, de manière que personne ne comprend. Parfois, tu luttes pour quelque chose pendant des années, sans résultat. Tu essaies, tu recommences, tu insistes. Et juste au moment où tu penses à abandonner, une porte s'ouvre. Une invitation inattendue apparaît. Une solution prend forme. Et tu comprends que cela ne vient pas de l'effort. Ça vient du ciel. Ce n'était ni de l'influence, ni un CV. Ce n'était ni une recommandation, ni une stratégie humaine. C'était la faveur. C'était la réponse de Dieu à quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, en secret. La faveur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de qui tu deviens pendant que tu attends. Il n'est pas impressionné par l'apparence. Il répond à la foi silencieuse, à l'obéissance persévérante, à l'abandon véritable. Dieu honore ceux qui restent fidèles, même quand personne ne regarde. Il voit le sacrifice que tu as fait quand personne ne l'a remarqué. Il a vu quand tu as choisi de faire confiance même face au silence. Quand tout criait pour que tu abandonnes, et que pourtant tu es resté. Le ciel n'oublie pas cela. Quand Dieu décide de t'élever, aucune force ne peut t'arrêter. La faveur change les règles. Là où il y avait une barrière, il crée un chemin. Là où il y avait du retard, il libère une accélération. Ce qui était impossible commence à paraître simple, non pas parce que tu as le contrôle, mais parce que Dieu a décidé d'agir. La faveur te place dans des endroits où tes efforts n'auraient jamais pu t'amener. Et quand tu y arrives, tu sais que c'était lui. Cette faveur n'est pas pour l'exhibition. Ce n'est ni une scène, ni de la vanité, c'est un témoignage. C'est pour que les autres puissent voir combien Dieu est fidèle. Ceux qui reçoivent la faveur de Dieu portent la gratitude, pas l'orgueil. Ils marchent avec légèreté, non alourdis, parce qu'ils comprennent que rien de ce qu'ils ont accompli n'était mérité, mais miséricorde. Tout s'emboîte. Le temps d'attente, la douleur, le silence, Dieu préparait. Tu seras surprise par des réponses qui ne viennent pas par les chemins normaux. Ce qui était bloqué commencera à bouger. Des gens qui n'ont jamais entendu ton nom t'ouvriront des portes que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Des connexions naîtront sans effort. Des projets qui stagnaient depuis des années prendront vie. Parce que la faveur n'a pas besoin de logique, juste d'un cœur disposé. Et le tien est prêt. Parfois, la faveur arrive juste au moment où tu es fatigué, quand tu penses à t'arrêter, quand tu sens que tu n'as plus la force de continuer. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Il montre qu'il ne t'a jamais laissé en arrière, qu'il a vu tes larmes, tes jeûnes, tes amens prononcés d'une voix faible, et maintenant il choisit d'agir publiquement. Tu as été moulé dans le silence, mais maintenant, tu seras élevé devant tout le monde. Et non pas pour vanité, mais pour que son nom soit connu. Quand Dieu agit, ce n'est pas lentement. C'est en son temps, et c'est parfait. Tout change. L'impossible se plie, et la faveur témoigne, c'est Dieu qui te soutient. Il arrive un moment dans le voyage où tout commence à se mettre en place. Non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que tu as changé de l'intérieur. Tu ne désespères plus face au silence, tu ne cours plus après ce qui ne t'appartient pas. Tu as appris à écouter, à attendre, et surtout à discerner. Cela s'appelle l'alignement. C'est quand le ciel et ta marche avancent au même rythme. Cet alignement ne vient pas avec le bruit. Il se manifeste dans la paix que tu ressens même au milieu de la tempête. C'est quand les décisions ne sont plus prises par anxiété, mais par direction. Tu commences à faire confiance au timing de Dieu. Et avec cela, tu évites les mauvais chemins, les connexions superficielles et les distractions dangereuses. Tout commence à couler avec un pourquoi. Ton intuition devient plus sensible. Tu remarques les signes. Tu sais quand reculer et quand avancer. Tu n'as plus besoin de confirmation extérieure car ton esprit sent déjà quand quelque chose vient de Dieu. Ce niveau d'alignement te protège. Il réduit les erreurs, ferme les cycles
et ouvre des portes qui n'attendaient que ta maturité. Tu commences à voir que tu n'as rien à prouver à personne. Les bénédictions t'atteignent naturellement. Les bonnes opportunités apparaissent sans que tu aies à les forcer. Les gens commencent à te chercher pour qui tu es, non pour ton apparence. Cela se produit parce que ton atmosphère a changé. Tu portes quelque chose qui ne peut être fabriqué. C'est la présence, c'est la vérité. À ce stade, même ton silence porte une autorité. Tes mots ont plus de poids, ton énergie transmet plus de clarté. Non pas à cause de ton nom, mais à cause de l'onction qui te couvre. Tu deviens quelqu'un qui porte le ciel dans ses pas, et partout où tu vas, quelque chose change. Ce n'est pas toi qui attires l'attention, c'est Dieu en toi. Vivre en alignement avec le ciel ne signifie pas l'absence de lutte, mais maintenant, les luttes ne te déstabilisent plus comme avant. Tu sais qui te soutient, tu sais qui t'a appelé, et cela suffit. Quand la foi est ancrée dans l'identité, aucune tempête ne peut t'emporter. Tu restes ferme, les pieds sur terre et les yeux vers le ciel. Cet alignement change aussi ta vision du temps. Tu n'es plus pressé, tu n'exiges pas de réponse rapide, tu sais que tout a un but et que ce qui vient de Dieu arrive complet au bon moment. Et quand cela arrive, tu es préparé, car tu as déjà été façonné, affiné et entraîné dans le silence et le lieu secret. Si tu commences à ressentir cela, célèbre-le. Tu n'es plus la même personne. Et c'est le résultat d'un processus divin, d'un ciel qui t'a appelé, purifié, positionné. Maintenant, il est temps de marcher avec conscience, avec légèreté et avec foi, car toi et le but êtes déjà au même pas. Et cela change tout. Élu, tu n'es pas ici par hasard. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent t'a façonné pour ce moment. Dieu ne t'a pas seulement vu en secret, il t'a soutenu dans le silence. Et maintenant, il commence à t'aligner avec ce qui a toujours été son plan. Ne lutte plus contre le processus. Le ciel soutient déjà ton voyage. Tu n'as plus besoin de t'angoisser en essayant de tout résoudre par toi-même. Ce qui était autrefois un effort devient maintenant une direction. Là où il y avait le doute, il y a maintenant la paix. Tu es repositionné pour vivre par la foi, non par la peur. Tu es guidé par une main qui sait exactement où t'emmener. Et oui, tu as déjà surmonté beaucoup de choses, plus que tu ne le penses. C'est le moment de faire confiance, non seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments silencieux, car c'est dans ce lieu que Dieu travaille le plus. Ta marche ne sera pas parfaite, mais elle sera vraie. Et la vérité attire la faveur, la provision et la direction. Tiens bon, tu n'es pas perdu, tu es guidé. Si ce message t'a trouvé au bon moment, partage quelque chose de vrai dans les commentaires. Ça pourrait être un moment où tu as senti la faveur de Dieu, une phase de silence qui t'a appris quelque chose, ou une douleur qui maintenant a un sens. Laisse quelque chose de profond. Ton expérience est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire en ce moment. Nous marchons ensemble, et le ciel est en mouvement.